Bonjour et bienvenue à tous. Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Nous sommes toujours dans l'utile Adalo pour développer notre réseau social. Aujourd'hui, nous allons tendre vers un autre pan de notre réseau social. Nous avons créé une nouvelle application auquel vous pouvez intégrer dans votre réseau social ou bien vous pouvez utiliser à d'autres fins. Mais ce point est tout aussi capital. Et nous n'allons pas le développer dans la même application que nous avions fait. Voilà pourquoi nous allons créer une nouvelle application. Et ce que nous allons faire, nous avons créé un système de formulaire qui permet de recenser les membres d'une entreprise ou d'une famille ou d'un quartier, qui permet à ce que les gens puissent avoir une certaine identité sur la plateforme. Et donc, par ce conséquent, si peut-être c'est pour recenser les membres d'une association, tu peux seulement entrer dans l'application et rechercher le profil du membre, le retrouver et puis entrer en contact avec lui pour discuter. Ou bien d'une église, ça permet de recenser tous les membres de cette église. Et de là où tu es, tu peux juste entrer dans l'application, feuilleter le profil ou bien faire une recherche et trouver le profil de celui que tu recherches. Et donc, sans plus tarder, nous allons donc nous lancer dans ce dont nous avions prévu faire aujourd'hui. Et donc, nous allons créer une nouvelle application. Maintenant, en vous trouvant sur votre page Adalo, comment faire pour créer une nouvelle application? C'est très simple. Vous venez donc à ce niveau. Au niveau où il y a cette petite flèche qui tend vers le bas, vous cliquez dessus. Et là, vous venez loin en bas sur Create New App. Vous cliquez dessus. Et là, vous voyez, nous nous retrouvons sur un lieu que nous avions vu précédemment quand nous avions commencé à créer notre réseau social. Vous sélectionnez Native Mobile App. OK. Vous faites Next. D'ici maintenant, vous avez des modèles. Je vous ai déjà expliqué ça. Vous choisissez blanc. Vous faites Next. Ici, nous laissons les couleurs comme ça. Mais vous pouvez changer cela plus tard. Vous le savez déjà. Et là, vous donnez le nom de votre app, de votre application. Nous allons donc donner le nom de Form. Pour formulaire en anglais. Nous donnons donc le nom de Form. On clique donc créer. Nous trouvons donc à ce niveau. Ce que nous allons faire, nous allons supprimer ces deux éléments, inscription et connexion. Nous n'avions plus besoin car nous avions déjà expliqué cette partie. Et donc, nous supprimons les deux écrans de connexion et d'inscription. Nous les supprimons. Delete. OK. Nous avons donc supprimé les deux écrans. Nous aurons besoin de deux écrans. Un écran qui va nous permettre d'afficher les différents formulaires et un écran qui va nous permettre de créer notre formulaire. En fait, un écran qui va nous permettre d'afficher la liste des membres et un écran qui va nous permettre d'enregistrer les membres. Et donc, pour pouvoir enregistrer les membres, nous allons créer donc un nouveau écran. Et pour créer un nouveau écran, nous venons d'abord à notre écran Home, écran principal. Nous trouvons donc sur notre écran principal, nous allons mettre un bouton qui va nous permettre de nous rendre dans un nouveau écran pour pouvoir créer notre application. Pour ce faire donc, ayant cliqué sur la barre, comme vous voyez donc, nous venons donc à ce niveau. Vous voyez, il y a des boutons qui sont désactivés partout. Mais le bouton que nous allons rechercher ce bouton plus qui est activé. Le voici loin en bas. Et là, lui, il permet de fermer et de quitter. Lock out, comme vous voyez. De fermer et de quitter. Mais comme nous n'avions pas besoin de ça, nous allons supprimer rien que ces actions. Ayant supprimé ces actions, donc, nous allons changer l'icône.
Nous cliquons donc ici pour changer l'icône. Nous mettons le plus qui nous permet d'ajouter, qui est un bouton qui permet d'ajouter. Nous choisissons donc le plus. Ayant choisi le plus, nous ajoutons l'action. Nous cliquons sur Edit Action. Maintenant, quelle action nous voulons ajouter? Nous voulons lui demander de nous permettre de créer un nouveau profil pour un nouveau membre. Et pour ce faire, nous n'avons pas un écran qui nous permet de faire cela. Puisque je vous ai dit, pour créer quelque chose, nous allons passer toujours par des écrans. Et comme nous n'avons pas d'écran, nous nous rendons sur Edit New Screen. Nous cliquons donc sur New Screen pour avoir un nouveau écran. Ayant cliqué sur New Screen, ce que nous faisons, nous avons des écrans. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous pouvons donner le nom de notre écran. Nous pouvons l'appeler nouveau membre. Donc, nouveau. Oui. Comme ça nous permet de créer un nouveau membre. Notre écran, nous allons choisir un écran prédéfini. Nous choisissons forme. Bon, nous allons choisir voir. Si ça ne va pas, nous allons changer. Cet écran, je ne sais pas s'il peut faire ce dont nous avons besoin. Nous choisissons donc l'écran forme et nous faisons Create. Voici donc notre écran qui est créé. OK. Notre écran étant créé, nous allons donc le paramétrer. Oui. Nous prenons donc d'abord cette liste. Je vous ai dit, pour faire n'importe quoi, il faut commencer par renseigner la base de données qui nous permet de dire à la base de données de créer l'environnement qui va nous permettre de stocker toutes les données de notre application. Et donc, pour ce faire, nous avions créé notre écran qui va nous permettre d'enregistrer les membres. Mais ces membres-là vont s'enregistrer à base, sur quelle base? Nous nous rendons donc dans la base de données pour donner une base de données. Nous cliquons sur Edit Collection. Ayant cliqué sur Edit Collection, nous allons donc donner le nom de notre base de données forme. Forme. Edit. OK. Nous avions donc créé. Ayant créé, il faut remplir en fait les éléments dont nous avions besoin dans notre formulaire. Nous avions besoin de quoi? Nous avons besoin du nom. Le nom est déjà là. Nous cliquons sur Edit Prospective. Après le nom, nous avions besoin de quoi? Email. L'email, est-ce que ici il y a l'email? Non. Mais pour mettre l'email, il consiste à faire quoi? À mettre du texte. Nous choisissons donc texte. Et nous donnons le nom. Email. Email. Nous faisons Save. Save. Nous cliquons sur Edit Prospective. Après le nom, l'email, il faut quoi? Il faut un numéro de téléphone pour permettre de contacter celui dont, si nous avons besoin de contacter quelqu'un. Nous cliquons donc sur Number pour mettre le contact. Nous mettons donc contact ou numéro de téléphone. OK. Save. Après contact ou numéro de téléphone, il nous faut quoi en plus du contact? Nous avons nom, email, contact, quartier de résidence, qui est un texte. Si c'est des gens qui sont dans des villes différentes, nous pouvons mettre ville. Là, nous pouvons mettre quartier de résidence. Quartier. Save. Après quartier, nous pouvons mettre quoi? Profession, pour savoir ce que la personne fait. Edit. Profession, texte aussi.
Nous mettons donc profession. Profession. Save. OK. Après profession, nous pouvons mettre encore quoi comme information pour la personne que nous voulons enregistrer. Nous pouvons mettre son image. Pas oublier ça pour avoir une photo, un aperçu de lui. Et nous donnons donc le nom photo. Voilà, pour avoir sa photo. OK. Après photo, nous avons donc nom, email, contact, quartier, profession, photo. Aussi, nous pouvons avoir besoin d'autre chose, numéro de membre, mais cela n'est pas important, mais sachez-le, nous pouvons le faire selon des circonstances. Donc, nous pouvons laisser ceci comme ça, ou bien nous mettons numéro de membre. Nous cliquons donc sur numéro, nous mettons donc numéro. Membre. OK, save. Voilà, donc nous avions renseigné tous les éléments dont nous avions besoin. OK, et en renseigné, nous n'allons pas faire de relationship à ce niveau. Nous n'aurons pas besoin de relationship. N'ayant pas besoin donc de relationship, nous laissons ceci comme ça. Nous avions donc renseigné notre base de données du travail à accomplir. Nous venons donc sur notre liste. Vous cliquez une fois sur la liste pour sélectionner la liste. On dit donc form. Which data collection? Quelle collection? C'est la forme. La forme là, c'est quelle collection? C'est quelle collection qui part là-bas? Nous cliquons donc ici pour sélectionner la collection. Nous choisissons donc forme. OK. Ayant choisi forme, vous voyez comment ça déborde le tableau. C'est très facile. Vous venez au niveau d'où vous allez saisir le nom de votre écran. Vous cliquez une fois pour sélectionner l'écran et vous mettez la souris, vous retirez vers le bas pour que tous les éléments apparaissent. OK. Nous avions mis donc tous les éléments dans le tableau. Sinon, quand vous allez rentrer pour renseigner, des éléments ne vont pas apparaître et ça serait impossible pour vous de le faire. OK. Tous les éléments apparaissent normalement. Nous avions donc fini avec ce tableau. Qu'est-ce que nous allons faire? Vous pouvez aussi classer ces éléments par ordre, selon votre choix. Et pour ce faire, vous venez sur Component. À ce niveau, vous voyez les différents composants qu'il y a. Forme, field. Et là, vous pouvez déplacer un élément et envoyer en haut ou en bas. Vous avez vu. Ou supprimer un élément. OK. Là, c'est juste pour vous montrer. Parce que ici, nous n'avons pas besoin de placer. Puisque n'importe comment, vous allez renseigner tous ces éléments. Maintenant, ayant renseigné donc cet écran des nouveaux abonnés, nous venons donc à notre écran d'accueil. Qu'est-ce que nous faisons? Nous allons donc permettre à ce que notre écran d'accueil fasse visualiser tous les gens dont on a enregistré. Oui. Et donc, pour ce faire, nous allons donc, comme nous allons donc venir sur ce gros bouton plus pour ajouter. Nous allons ajouter quoi? Nous allons ajouter une liste, mais une custom list. Vous avez simple list, mais nous allons chercher custom list. Voici custom list. Nous portons cette liste dont nous déposons dans notre écran à ce niveau. Vous mettez bien à l'intérieur de votre écran.
Donc, ayant déposé notre liste, nous cliquons dessus une fois et nous agrandissons un peu. Nous levons vers le haut. OK, jusqu'à la limite. Et ici, nous rabaissons. OK. Nous venons donc ici. Vous double-cliquez encore pour sélectionner un élément. Vous cliquez plutôt ici. Voilà. Tel que le cadre ci soit sélectionné. Nous tirons donc vers le bas. OK. Ayant fait ça, ce que nous allons faire donc, nous cliquons ici pour sélectionner la liste. Ils disent donc, what is this a list of? Donc, ils nous demandent de quelle liste s'agit-il. Nous allons donc cliquer ici pour choisir. Nous choisissons encore forme. C'est une liste de formes. Nous choisissons forme. Filtre pour pouvoir filtrer. Ils demandent, donc nous devons filtrer. All form, mais nous laissons déjà comme ça. Parce que nous pouvons choisir que ça affiche certaines catégories de formes. Mais nous voulons afficher toute la liste des formes qui existent. OK. Ayant fait ça donc, nous laissons le bas comme ça. Tout cela, nous avions déjà eu à en parler. Nous ne revenons pas pour gagner en temps. Et à ce niveau donc, nous allons réorganiser notre liste. Comme nous avions déjà choisi le type de liste. Vous double-cliquez sur cet élément. Nous allons supprimer le sous-titre. Delete. Je ne parle pas parce que je pense que vous connaissez déjà. OK. Bon, à ce niveau donc, nous allons ajouter les éléments à notre liste. Et pour ajouter les éléments à notre liste, nous venons donc sur gros bouton. Rappelez-vous, ou bien nous pouvons nous rendre dans la base de données pour voir. Nous cliquons donc sur forme. Nous allons compter ensemble les éléments que nous avions renseignés. Nous avons donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Avec la photo, ça fait 7. Mais nous avions 6 éléments texte. Nous avons donc 6 éléments texte plus image. Pour les 6 éléments texte, nous allons venir à ce niveau. Prendre texte. Nous choisissons donc texte. Vous cliquez, vous maintenez, vous portez, vous venez déposer dans la liste. Nous déposons un peu ici en bas. Vous allez un peu secouer pour que cela s'intègre dans la liste. Et pour savoir si ça s'est intégré dans la liste, nous allons vérifier. Vous cliquez une fois pour sélectionner la liste. Vous refermez la liste, vous venez sur Component. Et sur Component, vous voyez déjà, il y a Intertext. Donc, cela s'est inséré dans la liste. Autre méthode de vérification. Vous pouvez plutôt cliquer sur l'écran et agrandir l'écran pour que la liste suivante apparaisse. Oui, vous avez donc la liste suivante qui apparaît et on voit ça en bas. Nous continuons donc à renseigner à augmenter les éléments sur notre écran. Vous secouez un peu et vous déposez. Dès que ça apparaît en bas, vous laissez. Nous continuons. Nous mettons troisième élément. Quatrième élément. Cinquième élément. Je vérifie le nombre. J'ai déjà oublié. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6 plus image. 6 éléments plus image. Nous pouvons classer en 2 catégories. En 2 rangs. Ou bien, ce n'est pas un problème. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5. Voici 6e. OK.
Les 6 éléments sont intégrés. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est la photo. Et pour photo, vous cliquez seulement sur le gros bouton. Et vous choisissez photo. Au lieu de texte, vous choisissez image, je veux dire. Voici donc image. Nous droppons pour déposer donc à ce niveau. OK. Là, vous voyez, ça s'est intégré puisqu'on voit l'image qui apparaît aussi en bas. Nous allons donc un peu réduire pour l'éloigner pour qu'il ne couvre pas notre texte. En haut et en bas. Je ne veux pas que l'image soit trop petite. Donc, nous serons peut-être obligés d'agrandir notre élément. OK. Pour faire, vous voyez, quand c'est collé comme ça, pour éviter, si vous voulez mettre presque trop près, vous pouvez faire avec le bouton du clavier montant ou descendant. Vous choisissez la flèche montante ou descendant, ou même gauche-droite, pour ajuster avec précision. Voilà, nous pouvons maintenant arranger notre photo. Nous baissons un peu pour éloigner du titre et nous agrandissons légèrement. OK. Nous avions donc déposé tous nos éléments dont nous avions besoin. Nous allons donc donner l'identité à chaque élément. Pour ce faire, vous cliquez sur titre. Nous commençons par là. Vous double-cliquez dessus. Nous effaçons le texte qui s'y trouve. Vous cliquez sur Add Magic Text. Vous cliquez dessus. On va choisir. En haut, le titre va représenter quoi? Le nom. Nous montons donc sur courant forme. Name. OK. Nous voulons que le nom soit un peu plus profond, plus foncé. Nous mettons sur extra black, noir extra. OK. Nous pouvons augmenter aussi la taille. Mais nous allons faire d'abord voir comment ça apparaît avant de pouvoir modifier si besoin il y en a. Nous venons donc sur le deuxième élément. Le deuxième élément, la même chose. Vous effacez le texte. Add Magic Text. Le deuxième va afficher quoi? L'email. Courant forme. Email. Troisième élément. Nous effaçons le texte. Add Magic Text. Courant forme. Contact. Nous effaçons le texte. Add Magic Text. Courant forme. Quartier. Nous effaçons le texte. Add Magic Text. Courant forme. Profession.
Agile Magic Test pour en forme. Numéro de membre, ça que je cherchais, je ne voyais pas. Ok. Peut-être nous avons mis les éléments en plus, en surplus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est faux, nous avons mis en surplus. Nous allons donc supprimer le dernier élément. Delete. Et nous n'allons plus reculer en bas. Nous allons plutôt réduire celui-ci. Ok. Oh, je ne veux pas reculer. Bon, nous allons un peu rabaisser pour augmenter la visibilité des éléments. Ok. Nous avions donc renseigné. Nous allons renseigner maintenant l'image. Vous cliquez dessus. On dit image source. La source de l'image, c'est quelle image? Nous cliquons donc sur cette flèche. Nous partons sur database, puisque notre image, nous l'avons retirée de la base de données. Elle est stockée dans la base de données. Et dans la base de données, courant forme photo. Ok. Voilà donc, c'est fini. Nous pouvons tester et voir ce que notre création donne. Nous, pour tester donc, nous nous rendons sur Preview. Nous cliquons sur Preview. Nous patientons. Et donc, voilà notre écran. Nous n'avions encore rien. Tout est vide. Et donc, ce que nous allons faire, nous allons d'abord commencer par créer un profil, ne serait-ce que. Nous cliquons sur plus, qui va nous amener à l'écran où nous allons créer, renseigner. Ici, on demande le nom. Là, pour le nom, je mets le nom. Pour ma part, je peux mettre Sadi. Email. Je renseigne mon email. Électronicien. Arrobas. Sadi et Elec.net. Contact. On met le contact. Quartier. Pour quartier, je vais mettre juste Ouest. Vous mettez votre quartier. En fait, c'est juste pour vous montrer. Profession.
électronicien. Photo. Voilà. Et donc, pour photo, nous cliquons donc sur choisissez la photo. Ok, ça nous ramène donc à ce niveau dans téléchargement. Et là, nous cliquons juste sur l'une des photos, nous cliquons sur ouvrir. Mauvaise photo. Voilà, ok. Nous montons. Nous avons numéro de membre. Là, je peux mettre quelque chose de n'importe quoi pour vous faire voir. Voilà donc le numéro de membre. Après ça, nous cliquons donc sur Create Form. Create Form. Nous cliquons et nous patientons. Vous pouvez voir, l'écran se cale à ce niveau. Pourquoi? Nous allons donc résoudre ce problème. Ok, nous rentrons derrière, mais notre formulaire a été créé. Nous allons venir à ce niveau et double-cliquer. Non, à ce niveau, nous allons résoudre le problème de bac. Non, le problème de... Oui, nous venons plutôt ici, au niveau de formulaire. Nous partons sur soumis, button. Nous descendons. On dit link. Link, il dit back. Il back comment? Ce que nous allons faire, nous allons changer l'action. Nous cliquons ici. Nous choisissons Home pour qu'il rentre directement en Home. Je vous ai dit, quand un bouton doit faire un retour, ça ne sert à rien d'écrire simplement de rentrer. Quand vous savez que pourtant vous connaissez là où il doit partir. Si le retour est déjà prévu, que c'est sur tel écran, choisissez directement l'écran. Mais si c'est un retour apparent, qui peut être de partout, là vous pouvez faire ça. Là ça va marcher. Mais ici il n'y a qu'un seul écran, c'est pourquoi ça peut troubler. Nous cliquons donc sur Home. Là, quand on va cliquer, ça va créer et ça va rentrer sur Home. Donc après ça, nous allons encore créer un autre et voir. Nous avons donc enregistré. Ce que nous faisons donc, quand nous allons ouvrir encore Preview, certainement nous allons voir ce que nous venons de créer. Nous cliquons donc sur Preview. Nous patientons. Et voilà. C'est déjà créé. Comme vous pouvez voir. Et là donc, nous avons le nom de la personne, sa photo, son email, son numéro de téléphone, son quartier, sa profession et son numéro de membre. Nous pouvons faire à ce que tous les autres affichent derrière, tel que quand on dit email, il y a email qui apparaît avant son email. Il y a contact qui apparaît avant son contact. Il y a quartier qui apparaît avant son quartier, profession qui apparaît avant profession, numéro de banque qui apparaît avant numéro de membre et nom qui apparaît avant nom. C'est très simple. Nous allons d'abord ajouter encore un autre formulaire pour voir. Nous faisons donc edit. Nous renseignons le nom. Email. Contact.
quartier. Nous pouvons mettre Est. Profession. Électricien. Photo. Nous cliquons pour choisir la photo. Nous choisissons celle-ci. Faisons ouvrir. OK. Numéro de membre. OK. Et là, nous faisons Create. Félicitations si vous avez réussi. Et donc, voilà 2 personnes, 2 membres qui existent déjà. Vous avez électricien, électronicien, tout affiche normalement. Et vous pouvez tout simplement naviguer dans votre liste pour voir et choisir. Plus il y aura de membres, plus les membres vont apparaître. C'est ça. Et donc, si avec tout ce que nous avions vu jusqu'à ce jour, vous pouvez juste augmenter. Vous pouvez développer une application comme ça pour votre église, pour votre société, pour votre quartier. Des petites applications comme ça et ça va vous faire gagner votre vie. Oui, c'est très important. Merci. Abonnez-vous à la chaîne pour nous encourager et à bientôt pour une prochaine tutoriel.